Un parent, c'est celui-là qui sait être présent auprès de ses enfants. Est-ce qu'en élevant son enfant seul, on est dans l'autre en train de donner une bonne éducation à notre enfant? C'est à travers la mère que l'enfant apprend à bien respecter une femme. Et c'est à travers le père que l'enfant doit apprendre à bien respecter les hommes. Ainsi, il y aura balance. S'il n'y a pas balance, vous croyez que vous êtes en train de donner une très bonne éducation à votre enfant? Faisons l'effort à rester parents pendant toute notre vie quand on a des enfants. Ainsi, on aura plus de chances de donner une bonne éducation à nos progénitures. Bienvenue à une autre série de conversations ce matin. J'ose croire également que vous vous portez très bien. Nous le savons tous, on n'apprend pas à être parent à l'école. Le plus souvent, nous l'apprenons auprès de nos propres parents. Alors, nous devons au quotidien partager nos expériences de parents. Et nous devons inculquer notre savoir à nos enfants pour qu'ils puissent devenir aussi des bons parents, qu'ils puissent devenir des futurs bons parents à leurs enfants. Ce matin, j'ai eu une question qui m'a été posée par l'un de nos fidèles abonnés. Alors, ce fidèle abonné voudrait savoir comment éduquer un enfant. Je dois dire ici, la meilleure façon d'éduquer un enfant, c'est de regarder à cet enfant la copie moderne de votre personnalité. Regarde en cet enfant la copie moderne de vos comportements. Regarde en cet enfant la copie moderne de votre propre éducation. Pour voir à un enfant la copie moderne de votre personne, la copie moderne de votre éducation, la copie moderne de votre personnalité, la copie moderne de la personne que vous êtes, la copie moderne de vos comportements. Pour voir cela, il faut être dans la mesure de transférer ce que vous connaissez à vos enfants. Donc, en fait, pour mieux éduquer votre enfant, donnez-lui ce que vous avez de mieux. Donnez-lui ce que vous avez de mieux en tant qu'éducation. Donnez-lui ce que vous avez de mieux en tant que comportement. Donnez-lui ce que vous avez de mieux en tant qu'attitude. Donnez-lui ce que vous avez de mieux comme politesse. Parce qu'en fait, si vous pensez que vous êtes en train d'éduquer votre enfant et vous êtes le premier à être impoli envers les gens et devant votre enfant, si vous pensez que vous êtes en train d'éduquer votre enfant, vous êtes les premiers à insulter et à manquer du respect envers certaines personnes devant vos enfants. Si vous pensez que vous êtes en train d'éduquer votre enfant et vous ne respectez pas sa maman, vous ne respectez pas son père, quelle éducation vous êtes en train de donner à votre enfant? Je crois que la meilleure façon d'éduquer un enfant, c'est d'être présent. C'est de ressentir ses besoins. C'est d'être connecté à ses sentiments. C'est aimer cet enfant. Il faut être proche de cet enfant-là pour bien l'aimer. Donc, on va faire l'effort d'être près de nos enfants pour pouvoir ressentir l'amour, pour pouvoir ressentir la peine que ces enfants-là ont. Être capable de transmettre tout ce qui est meilleur en vous à votre enfant pour qu'il ou qu'elle soit la copie moderne de votre personnalité. Donc, c'est pourquoi il faut rester en couple. Quand vous restez en couple, vous allez augmenter la capacité de bien éduquer votre enfant. Mais quand vous vous séparez, vous avez détruit partiellement l'éducation de votre enfant. Je vais donc dire ici que nous, les parents, faisons l'effort de toujours rester avec notre conjoint. Si nous commençons par nous séparer quand on a des enfants, vivre séparés, vivre dans des divorces, détruit partiellement l'éducation de nos enfants. Je ne dis pas que forcément l'éducation de l'enfant sera ratée parce que vous êtes divorcé ou alors vous êtes séparés. Mais on a plus de chances de trouver un enfant qui sera déséquilibré parce que les deux parents n'y étaient pas. On a plus de chances de voir un enfant qui ne va pas bien réussir parce que les deux parents n'y étaient pas. On a besoin de la présence du père pour que l'enfant, à travers de son papa, ait du respect pour les hommes. On a besoin de deux parents pour qu'il y ait balance. Que ce soit à la maternelle, au primaire, au secondaire, à l'université, vous allez vous rendre compte que l'éducateur a toujours besoin des parents. L'éducateur fait toujours recours aux parents pour la bonne éducation de ce dernier. Raison pour laquelle nous devons faire l'effort à être toujours présents. Nous devons faire l'effort à être un parent présent. Donc déjà, pour bien éduquer ton enfant, il faut cultiver la présence auprès de ce dernier. Il faut faire l'effort à être présent auprès de cet enfant également. Je profite de l'occasion pour parler des mamans qui laissent leurs enfants au papa.
ou alors des papas qui laissent les enfants aux mamans. Il est temps de comprendre que un enfant a besoin de ses deux parents pour être bien éduqué. Et le plus souvent, vous vous laissez juste tromper. Puisque vous êtes dans un mariage, vous êtes dans une relation avec vos enfants, le pauvre aide à l'épanouissement de ses enfants. Vous conjuguez les efforts ensemble et les enfants sont mieux. Mais un C4 matin, une personne vous trompe là dehors qu'il va vous épouser. Dès que vous auriez divorcé le père de vos enfants, il va vous épouser. Quand vous allez divorcer le père de cet enfant, c'est ce monsieur-là qui va vous faire comprendre que vous avez été déjà marié. Comment je vais vous épouser? C'est quand vous allez divorcer le père de cet enfant-là que le monsieur de dehors va vous faire comprendre qu'on a déjà payé la dot sur votre tête. C'est quand vous allez divorcer ce monsieur-là que celui de dehors va vous faire comprendre que non, vous avez pris de l'âge. Il ne peut pas épouser une femme de votre âge. C'est quand vous allez divorcer de ce monsieur-là que celui de dehors va vous faire maintenant comprendre que sa famille ne peut pas vous accepter parce que vous êtes la femme de quelqu'un. Quand vous allez divorcer ce monsieur-là, que vous allez même vous rendre compte que vous avez déjà atteint l'âge de la ménopause. Et le monsieur va vous dire non, j'ai besoin d'une femme pour construire une famille. C'est quand vous allez divorcer le père de votre enfant. Vous allez arriver dehors, vous allez comprendre que c'est très difficile de faire seul. Et du coup, parce que vous avez compris que ce n'est pas vers de l'autre côté, vous serez amené à rentrer. Et vous allez rencontrer devant vous la honte. Et la honte va vous faire ne plus avancer. Vous allez rester sur place parce que vous avez honte. Vous avez tellement menti sur ce monsieur. Vous avez tellement dit des choses. Et quand vous êtes arrivé à l'extérieur, vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas vers comme vous l'avez cru. Et aujourd'hui, vous voulez rentrer. Vous avez la honte de rentrer. Et parce que vous avez la honte de rentrer, vous allez rester sur place. Vous allez naturellement développer la haine. Parce que vous avez la honte de rentrer et vous ne pouvez pas rentrer. Ou alors, vous voulez rentrer et le monsieur ne vous veut plus. Parce que vous l'avez trahi. Vous continuez à développer la haine. Et quand vous allez développer la haine, tomber dans la détresse, vous allez tomber dans le stress et les enfants vont continuer à subir. Et vous croyez que cet enfant-là aura une bonne éducation? Les amis, avant de laisser votre conjoint avec les enfants, réfléchissez encore. Un parent, c'est celui-là qui sait être présent auprès de ses enfants. Est-ce qu'en élevant son enfant seul, on est alors en train de donner une bonne éducation à notre enfant? C'est à travers la mère que l'enfant apprend à bien respecter une femme. Et c'est à travers le père que l'enfant doit apprendre à bien respecter les hommes. Ainsi, il y aura balance. S'il n'y a pas balance, vous croyez que vous êtes en train de donner une très bonne éducation à votre enfant? Faisons l'effort à tout instant de rester présent dans l'éducation de nos enfants. Faisons l'effort à rester parents pendant toute notre vie quand on a des enfants. Ainsi, on aura plus de chances de donner une bonne éducation à nos progénitures. Les amis, c'était tout pour ce matin. J'espère que ceci vous a aidé quelque part. Et si ça ne l'a pas fait, j'ose croire qu'à la prochaine vidéo, vous allez trouver de l'aide. Rien n'est forcé ici. Ce n'est qu'une conversation. Alors mon point de vue peut ne pas être un point de vue général. En tant qu'un père, je crois avoir compris certaines choses et qu'à travers ma page, on peut partager. N'oubliez pas de me donner votre point de vue. J'attends vos commentaires. D'ici là, portez-vous bien. C'était Alphonse Foucault. À la prochaine vidéo. Merci et bonne journée.